Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça sera une vidéo unboxing de deux produits que je vous avais parlé dans ma vidéo Nose. On va ouvrir aujourd'hui la D-Stage Beast Kingdom de Lola Bunny et Bugs Bunny, issu de Space Jam 2, et le grappin de Batman, l'Animated Series, fait par NECA. Franchement, je pense que ça va être très sympa. Je les ai pas encore ouverts, je vais découvrir tout ça avec vous. Allez, c'est parti! Alors, on va commencer tout de suite avec la figurine de Space Jam 2. Donc, comme je vous ai dit, c'est fait par Beast Kingdom. C'est des petites figurines d'environ une vingtaine de centimètres qui sont plutôt sympas, mais assez chères pour la qualité, entre 30 et 50 balles à peu près. Donc, c'est quand même assez cher. Vous avez toujours ce socle spécifique avec le titre du film ou de la série et le diorama par le dessus. Alors, on va voir tout de suite. Moi j'avais déjà eu le Zootopie, d'ailleurs je vous invite à regarder sur la chaîne, vous avez l'unboxing. C'est une figurine qui était sympa mais qui ne valait pas le prix. Alors vous voyez un petit peu le format, c'est pas énormissime. Hop. Alors, elle n'est pas exceptionnelle. Je suis un petit peu déçu. Alors niveau taille, on est sur du classique, voire peut-être un poil plus grand. Donc on est sur une bonne vingtaine de centimètres, on va dire. Alors vous avez sur le socle, comme je vous ai dit, le logo Space Jam de New Legacy, donc Space Jam 2. En dessous, normalement, ouais, Beast Kingdom des stages, les mentions légales, etc. Des fois, ils mettent un petit logo du dessin animé ou du film, etc. Pas toujours. Vous avez toujours ce plateau ici, donc, qui est unique à tous les stages. Et vous avez le diorama sur le dessus. Alors, qualitativement, je trouve que Bugs, il n'est pas exceptionnel. Lola, ça va. Le ballon, ça va. Le filet... Ouais, le filet bof. Le filet bof. Par contre, le panier, c'est pas trop mal. C'est vrai que ça fait très futuriste, un peu comme le film. Donc, ils ont assez respecté. L'effet de feu, là, c'est pas mal non plus. Bon, ça va. Si vous la regardez comme ça, c'est pas trop mal. Je trouve quand même que la finition était un poil mieux sur la Zootopie que j'avais ouvert. Et ouais, bah après, ouais, ça va, ça va. Franchement, j'aurais payé ça 40 balles. Là, je pète un plomb. Par contre, je l'ai payé 15 €, je crois. 15,99 il me semble. Voilà, je dis ok, quoi. Ça fait très beau sur les étagères, c'est sympathique comme tout. C'est un produit Space Jam, moi j'adore. Dommage, c'est le 2, je vous l'ai déjà dit. C'est une purge le 2, hein, faut pas se le cacher. Quand vous voyez la réussite du 1 qui est exceptionnelle, vous vous dites waouh, comment on en est arrivé à cette merde. Mais bon, voilà, franchement, donc c'est full plastique évidemment. Là aussi, hein, pas de la résine, rien, tout plastique. Les persos aussi. Honnêtement, pour le prix, ça va. Je vais pas cracher dessus, mais ça vaut pas plus en vrai. Moins de 20 balles, c'est ce que ça vaut. C'est ça le problème aussi des stages, c'est qu'ils les mettent beaucoup trop cher. Et je pense que c'est pour ça qu'ils finissent chez Nose et souvent en promotion. Ah, peut-être qu'il y aurait un petit défaut là par contre. Je me pose la question, est-ce que c'est fait exprès? C'est très étrange. Je pense que c'est un défaut quand même, parce que c'est très bizarre d'avoir mis... Ouais, c'est clairement un défaut. J'avais pas fait gaffe parce que vous avez le ballon dessus. Mais là, je pense que c'est un point de colle qui est visible vu que le panneau est transparent. Donc, évidemment. Bon, voilà. Franchement, ça va. L'autre figurine, on va s'attaquer au Batman avec justement ce grappin. Donc, sous licence NECA, comme je vous ai dit, c'est vraiment NECA hyper qualitatif pour moi. J'adore ce constructeur. Je trouve que tous leurs produits sont très cool. Et qualité-prix, clairement là. Je l'avais payé 13,50 à Nose. On va voir tout de suite. Alors, ça se présente comme ça. Donc, vous avez le grappin avec le fil et vraiment la partie proprement grappin. À l'intérieur, vous avez un petit ressort. Alors, le bouton est sur le dessus. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Là, il doit avoir un effet sonore. Alors, problème, j'ai ouvert pour mettre un petit peu des piles, etc. Ce qui est super marrant, c'est que c'est un format de pile que j'ai jamais vu. C'est des LR1. Alors, je connais pas du tout ce format de pile, je vous avouerai. Nous, on a l'habitude des AA ou des triple A. Mais LR1, je connais pas du tout. Donc, va falloir que j'en achète parce que j'en ai pas du tout. Je pense qu'il y a un effet sonore. Plus, vous avez l'effet du grappin qui doit avoir
le ressort, vous voyez, à l'intérieur, qui lance ou pas. Parce que là, il ne fonctionne pas. Vous voyez, il est dedans. Mais je peux pas l'envoyer. Donc ça, c'est con. Alors, pour parler en soi de l'objet, donc c'est plutôt mat. Avec justement sur le manche cet effet un peu plus noirâtre. C'est vrai que ça représente quand même bien la série animée, puisqu'il y a beaucoup de bases de gris, etc. Vous voyez souvent le grappin de nuit, donc voilà. Avec ce bouton rouge, c'est plutôt pas mal, ça fait un peu jouer, certes, mais c'est propre. Alors, c'est sûr que c'est très facilement griffable, parce que c'est vraiment full mat. Même le gris, honnêtement, il est quand même assez mat, donc je pense qu'on pourrait très très vite faire des marques. Avec ce gros bouton, etc. Franchement, si vous le posez comme ça sur une étagère, je trouve qu'il a de la gueule. Faut vraiment que j'essaye avec justement ces piles, je vais essayer d'en trouver. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Je vous poserai peut-être ça en short, pour voir un petit peu la gueule que ça a. Mais honnêtement, je suis quand même très content pour 13 balles, je trouve que c'est un beau produit. C'est très original parce qu'au final, il n'y a pas grand chose qui sort sur Batman, la série animée, vu que le truc a, a plus de 20 ans, donc voilà. Et c'est un bel objet, même le grappin est plutôt joli. Vous allez me dire, c'est un grappin classique, mais justement, le fait qu'il sort un petit peu comme ça. Alors, le fil, par contre, c'est bien et c'est pas bien. Alors, c'est bien parce que sinon, vous perdez tout le temps le grappin, ça c'est relou. Mais par contre, faudrait le bourrer dedans. Ouais, faudrait le bourrer dedans et ensuite mettre le grappin dedans. Ah tiens, il rentre en fait. Ah, attendez. Ah ok, ok, fallait appuyer dessus, je pense que là il peut partir. Ok, waouh, c'est de la puissance cette merde. Donc vous devez avoir quand même un effet sonore. Waouh, bon, faut pas l'envoyer 10 fois. Hein. Et par contre il est super puissant, je suis assez surpris, regardez un peu la vitesse. Waouh. Waouh. Wow, c'est un gros ressort quand même, je m'attendais pas à autant de puissance. En vrai, vous le prenez dans l'œil. Ah ouais, vache. Je comprends maintenant le interdit aux moins de 14 ans. Parce que ça, c'est le genre de truc, un gosse, si vous l'envoie sur la gueule. Bah du coup, le fil, j'ai rien dit, c'est vraiment bien. Parce que ça, deux coups, vous l'avez perdu. Hein. Ou pété. À voir. Et ben franchement, très cool. Très très cool. Et cet effet lumineux, là, ah, ça m'embête. Je vous ferai sûrement un short pour vous montrer un petit peu tout ça. Donc voilà ce qui conclut cette vidéo double unboxing avec ce diorama Space Jam et ce grappin Batman. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez que c'est des objets qualitatifs ou pas et en fonction du prix payé si ça vous intéresse. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!